Ah ben le bonjour. Moi, mon nom, c'est Isaac Bédard. Je suis au Vieux Moulin à Pointe-aux-Trembles. Puis là, je vais vous parler de tonnellerie. Avant de commencer, j'aimerais ça souligner, premièrement, que je ne suis point un expert pour faire des tonneaux. Je suis encore au stade d'apprentissage. Alors, soyez indulgents si jamais je dis des choses qui ne sont point exactes. On va faire de notre mieux pour vous expliquer les bases de la tonnellerie. Premièrement, il faut comprendre qu'en Nouvelle-France, à l'époque, le tonneau et le baril, c'est comme les containers de l'époque. On transporte toutes sortes de choses avec ça. On transporte autant des solides, que ce soit des clous, des fromages ou des liquides, de l'eau, du lait, de la bière et surtout du vin. Donc, ici, on voyait des différents petits tonneaux, des seaux et les instruments qui vont nous servir, entre autres, à faire des tonneaux. Donc, on va surtout parler avant tout des tonneaux pour faire le vin. Parce qu'évidemment, si on transporte des solides, ben, l'essence de bois n'est pas essentielle, puis l'étanchéité est plus ou moins importante, là, dépendant de ce qu'on transporte. Mais pour le vin, ce qu'on veut, c'est un tonneau qui est solide et qui est étanche. Et pour ça, ben, il y a une technique à utiliser. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est la base des tonneaux. C'est ça. Ça s'appelle une douelle. Alors, tous les tonneaux ou les seaux, on se sert de douelle. Fait que, quand on fait du vin, premièrement, on va utiliser, on ne prendra pas n'importe quelle essence de bois, on va prendre du chêne blanc exclusivement. Quoique aujourd'hui, il y a des essais qui se font avec d'autres essences, en particulier l'érable, à ce que je sache. Mais à l'époque, on parle de chêne blanc. Pourquoi le chêne? Premièrement, parce que c'est un bois franc, c'est un bois qui est solide. C'est un bois qui résiste bien à la moisissure et c'est un bois qui permet aussi un certain échange entre l'oxygène à l'extérieur et le contenu à l'intérieur. Puis c'est aussi, évidemment, le chêne qui va donner au vin ses particularités et sa qualité. Tout vin qui se respecte sera élevé pendant une certaine période en fût de chêne. Donc, première chose, c'est préparer nos douelles. Comme on voit, on va arriver à un résultat comme ça. Il faut que notre tonneau soit bombé avec un verre et un fond et avec des cerclages en métal. Et comme on voit que la circonférence des extrémités est plus petite que celle du centre, il faut donc apporter une certaine coupe au bois. Donc, on va prendre notre bois et on va y donner un certain angle à partir du centre jusqu'à l'extrémité et le même angle de l'autre côté. Parce que même qu'on replie le bois, bien évidemment, comme la circonférence des extrémités elle est plus petite, il faut que nos extrémités soient plus petites. Fait que, on prépare nos douelles, on fait une coupe sur le côté aussi, parce que quand on va faire notre cerclage temporaire, on va pouvoir attacher la première sur notre cerclage et les autres vont venir se coller dessus à cause de l'angle. Ils vont pouvoir se tenir l'une à côté de l'autre sans qu'on ait le besoin de les attacher. Il faut aussi qu'on ait nos cerclages déjà prêts. Pour nos cerclages, bien, ce qu'on va faire, il faut les commander à notre ferblantier. Donc, on va mettre les douelles l'une à côté de l'autre et à chaque endroit où on veut un cerclage, on va prendre la mesure, puis là, on passe la commande à notre ferblantier. Lui, il nous livre ça. Nos douelles sont prêtes. On a nos cerclages. Fait que là, on va faire un cerclage temporaire. Comme rendu à cette étape-ci. Là, nos douelles sont bien droites. Là, ce qu'on veut, c'est arriver à attendrir la fibre du bois pour qu'il soit plus malléable. Donc, pour ça, ce qu'on a besoin de faire, souvent quand je le demande aux gens, la première chose qu'ils vont me dire, c'est bien, on va faire tremper le bois. Dans un monde idéal, le bois, on ne le fait pas tremper. On veut monter notre tonneau avec du bois sec. Parce que si le bois prend l'eau, il va gonfler, puis éventuellement, s'il sèche, il va se rétracter. Donc, si ce n'est pas par l'eau, ça sera par le feu. Donc, notre cerclage temporaire est fait. On va utiliser un brasero, qui est un contenant de métal percé de toutes parts, dans lequel on va faire un feu. On ne veut pas que le feu atteigne le bois, on veut juste le chauffer. Donc, quand notre bois est assez chaud, quand notre main ne peut plus supporter à toucher le bois,
c'est prêt. C'est à ce moment-là qu'on va se servir d'un instrument comme ça. On va enlever le feu, on va faire le tour et, vous voyez, à chaque fois, on ne peut pas revenir en arrière, on va venir accoter ça, et on va venir fermer jusqu'à temps qu'on replie et que tout le bois se rejoigne et qu'on puisse fermer le tonneau. Ensuite de ça, on va avoir besoin d'un fond et d'un couvercle. Si on veut que notre tonneau soit bien étanche, il faut absolument que le couvercle vienne s'insérer dans le bois. C'est pourquoi on va devoir y faire une échancrure à l'intérieur. Parce que si le bois ne vient pas rentrer, si notre feu ne vient pas rentrer dans la douelle, ben, ça va être difficile de le mettre à niveau, puis il ne sera jamais aussi solide. Mais, donc, on veut une échancrure et ça nous prend un rond parfait. Et c'est pour ça que ces rabots-là vont rentrer en ligne de compte, des rabots qui sont faits pour faire des tonneaux. Le premier qu'on va utiliser, c'est celui-là. La lame est en dessous. On va venir égaliser le dessus du tonneau pour que même qu'on se serve des autres rabots, qui soient bien stables et qui nous fassent une belle ligne bien droite. Après ça, on va prendre lui. La lame est sur le côté. On va venir égaliser l'intérieur du tonneau pour, après ça, utiliser ce dernier-là qui va venir tracer cette échancrure à l'intérieur. On voit, il y a 3 lames. Si on peut voir de plus près, il y a une lame qui vient faire la ligne en dessous, une autre qui fait la ligne au-dessus, et la dernière qui va venir creuser. Ça va nous donner une échancrure égale partout, en même profondeur, puis ça c'est important, parce qu'on veut que notre couvercle s'ajuste bien, puis qu'on veut un rond parfait. Puis si tu as un côté qui est plus large que l'autre, ben, il ne sera pas stable, puis il va fuir. Donc, on a creusé notre sillon. On vient prendre la mesure pour s'assurer que c'est bien rond. En même temps, ça nous donne notre mesure pour faire le couvercle. On fait le tour pour s'assurer qu'on a un rond parfait. À partir de là, on a notre mesure pour faire le couvercle. On fait notre couvercle, on relâche un peu, on dépose le couvercle, on referme. Là, on va mettre nos cerclages définitifs. Puis avec cet instrument-là, on va venir, et un petit maillet, on va venir s'assurer que tout ça est bien serré. Donc, on va prendre chacun des cerclages, puis on va venir les enfoncer à leur place. Et à mesure, comme le diamètre est plus grand, à mesure qu'on descend, bien, ça va venir tout serrer ça. Ça va être parfaitement étanche. Puis on va avoir un tonneau qui est étanche et qui est solide. Si, au lieu de transporter du vin, on transporte de la poudre à canon, on ne fera pas des cerclages de métal. On va à ce moment-là utiliser des cerclages en bois. C'est des écorces de rosier ou des écorces de bouleau. On fait une coupe en angle ici et l'autre côté à l'opposé. On va venir refermer ça, puis ça va donner une belle solidité. En plus, comme le métal est importé, et ça, la ressource est abondante, ça revient beaucoup moins cher à faire. Fait que pour les tonneaux de poudre, on pourra utiliser ça, ou avec une combinaison de cerclage de laiton, qui est un métal plus inerte, qui ne fera pas d'étincelles. Alors voilà, c'est la base pour faire un bon tonneau solide et étanche. Merci, j'espère que vous avez apprécié. Puis nous sommes les habitants de la Nouvelle-France. On se promène un peu partout à travers le Québec en belle saison. Et on est aussi au médiéval de la Naudière à chaque année à l'Assomption, à la Seigneurie des Patriotes. J'espère vous y voir très bientôt. Merci, au revoir.